Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Aurélie et bienvenue aux vidéos. Pour la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu deviner avec le titre, je vais vous faire mes petits favoris du moment parce qu'il est comme vraiment trop tard pour faire mes favoris du décembre, puis il est vraiment trop tôt pour faire les favoris de janvier. Fait que je suis comme vraiment pognée dans le milieu là, fait que je me suis dit on va appeler ça mes favoris du moment parce que je suis comme trop entre les deux présentement. Puis je vais vous dire tout de suite, ça va être un petit vidéo vraiment short and sweet parce que j'ai pas tant de favoris que ça parce que pour être bien honnête là, au mois de décembre, je dois avoir payé comme... Je vais pas dire le montant exact, juste au cas où que ma mère écoute mon vidéo. Mais en tout cas, j'avais comme vraiment beaucoup de tickets à payer pour la ville de Montréal, fait que j'ai vraiment beaucoup dépensé pour payer mes tickets avant le mois de décembre parce que mon permis était suspendu. Il fallait absolument que j'aille voir ma mère pour Noël. Fait que il fallait absolument que je paye ça. Fait que c'était comme mon gros but dans le mois de décembre là, de payer ça. Fait que j'ai comme un petit peu passé dans le beurre pour mes produits, pour le maquillage. Mais j'en ai quand même une bonne dizaine à vous présenter. On va sauter dans la vidéo tout de suite. Comme d'habitude, tous les produits que je vais vous parler aujourd'hui vont être listés dans la barre de description en dessous du vidéo. Je vais vous indiquer où je les ai achetés, je vais vous indiquer le prix et aussi la marque. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on part tout de suite. Le premier produit aujourd'hui que je vais vous présenter, ça va être un produit pour les cheveux. Donc évidemment, je vous présente mon petit fer à lisser de PYT. Fait que c'est un petit fer que j'ai reçu dans ma Boxyluxe du mois de décembre. Fait que il est vendu à 75 $. Et puis c'est de la marque PYT, donc c'est une marque que je connaissais pas avant. Mais je capote vraiment sur la petite couleur néon, puis il est tellement pratique, il est super mini, ça se porte absolument partout, vous pouvez mettre ça dans sa coche, vous pouvez mettre ça n'importe où, traîner ça au travail, traîner ça en sortie avec les filles, n'importe où pour vrai, c'est juste tellement pratique et portable. Ça vient aussi avec un petit case en fond ici, fait que ça vient vraiment garder la chaleur si vous avez peur que votre sacoche pogne en feu ou que ça vienne fondre d'autres produits là. Mais vous pouvez mettre le fer plat à l'intérieur ici, il y a comme une petite pochette, fait que ça va garder la chaleur. Et puis vous pouvez enrouler le fil aussi à l'intérieur, fait que ça va tout garder votre fer en sécurité, puis ça va pas maganer aucun autre produit dans votre sac. Puis il peut quand même atteindre 400 Fahrenheit, il devient vraiment chaud. Fait que c'est super bon pour plaquer les pointes ou le toupette. Je l'utilisais un petit peu moins avec mes cheveux longs, mais depuis que j'ai ma coupe de cheveux, honnêtement, je le traîne avec moi partout littéralement. C'est juste tellement la vie pour plaquer, faire des petites retouches, faire le toupette ou n'importe quelle petite couette rebelle, là, ça va vraiment bien. C'est super simple et rapide. Le fil est pas trop long, fait que c'est pas encombrant dans le sac. Puis anyways, avec le petit sac portatif, là, c'est super facile à traîner n'importe où. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur présentement. Donc ça, c'est le fer à lisser de PYT, vendu à 75 $. Deuxième produit que j'ai à vous présenter, on reste encore dans la gamme pour les cheveux. Donc c'est de la marque Brio Gio, je pense que ça se prononce. Donc celui-ci qui est un masque fortifiant et hydratant sans rinçage. Donc c'est vraiment juste une pompe et puis du produit qu'on applique dans les cheveux, puis c'est sans rinçage. Fait que celui-là, c'est le masque sans rinçage. Et puis j'ai l'autre Brio Gio ici qui est un brune revitalisante réparatrice sans rinçage. Fait que celui-ci qui est un revitalisant, puis ça c'est le masque. Fait que honnêtement, je vois pas vraiment la grosse différence entre les deux. Mais les deux ils sentent super bon, puis ça vient vraiment hydrater le cheveu parce que présentement à cause des bleach puis tout ça, j'ai le cheveu quand même assez sèche. Puis je le sens tout de suite quand j'applique ça dans mes cheveux que ça vient vraiment hydrater mes cheveux. Ça leur donne vraiment une brillance puis ils deviennent full doux puis agréables au toucher. Fait que j'ai vraiment trippé sur ces petits produits-là dernièrement. Malheureusement, je connais pas leur prix encore parce que les deux, je les ai reçus dans ma BoxyCharm. Le masque, je l'ai reçu dans ma Boxyluxe du mois de décembre. Et puis, le revitalisant, je l'ai reçu dans ma BoxyCharm du mois de janvier. Fait que les deux, c'était décembre-janvier. J'ai vraiment pas été déçue. C'est une marque que je connaissais pas avant. Puis honnêtement, pour les masques puis les trucs de sérum pour les cheveux, j'ai un petit côté lâche là-dessus parce que j'aime pas ça appliquer des choses puis retourner rincer. Puis en tout cas, je suis vraiment lâche là-dessus. Fait que ça, j'aime vraiment que ça soit un produit sans rinçage. C'est super simple, facile. Tu le laisses dans les cheveux puis ça lâchit tout seul. Ça, c'était les deuxièmes produits que j'avais à vous présenter. Je vais faire des petites recherches sur ça puis je vais vous laisser le prix dans la barre de description. Prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est un baume à lèvres de la marque Milk Makeup. Fait que présentement, avec le temps super froid, les moins 30, moins 50 qu'il fait dehors, j'ai les lèvres super sèches et vraiment gercées. Fait que, ça se dit-tu gercées? J'ai les lèvres gercées. Ouais, ok. Le Milk Makeup est sorti avec un nouveau baume à lèvres qui s'appelle The Kush Lip Balm.
Fait que c'est un baume à lèvres infusé de l'huile de chanvre. Fait qu'il n'y a pas de THC dedans. Fait que non, tu peux pas être gelé quand tu mets ça sur tes lèvres. Excuse là, mais je me fais tellement demander ça tout le temps là. Ben non, c'est juste infusé avec du chanvre. Fait que ce qui est cool, c'est que la couleur est verte puis qui est comme vraiment hydratant pour les lèvres. Il sent super bon. Quand vous le mettez sur les lèvres, on dirait qu'il y a comme un petit peu de la menthe dedans. Fait que c'est super frais. Puis je peux sentir aussi qu'il y a comme du cocombe à l'intérieur parce qu'il sent vraiment le cocombe. Qu'est-ce qui est cool aussi, le packaging. J'aime vraiment le petit packaging blanc. Puis dans le bouchon aussi, il y a un petit aimant. Fait que c'est super cool pour fermer. On dirait que le capuchon, il se ferme tout seul. Puis je sais pas, genre mon petit côté perfectionniste pourrait fermer ça comme toute la journée, honnêtement. Fait que c'est un baume à lèvres vendu à 20 $ sur le site de Sephora. J'imagine que vous pouvez vous procurer aussi sur le site de Milk Makeup. C'est dans la couleur Green Dragon, mais il n'y avait pas d'autre couleur. C'est juste le nom de la teinte. Je vais mettre mon baume à lèvres une fois que ma peau est toute démaquillée, nettoyée et hydratée. Je vais appliquer ça sur mes lèvres. Puis quand je vais me lever le lendemain matin, je peux tout de suite sentir que mes lèvres sont comme vraiment pulpeuses puis vraiment hydratées. J'aimais vraiment l'effet de ce baume à lèvres là. Puis en plus, il est aux couches. Fait que j'ai comme pas le choix de l'aimer. Prochain produit que je vous présente, c'est la nouvelle gamme de produits Enlighten, que ça s'appelle, de Annabelle Cosmetics. Donc je vous présente mon primer préféré, qui est la base fraîcheur perfectrice enrichie à l'extrait de perles de caviar et de citron. Fait que juste le nom fait rich bitch. J'aime vraiment ce primer là, c'est un primer que je vais appliquer sur ma peau juste avant de placer mon fond de teint. Puis j'ai vraiment l'impression que le fond de teint va coller sur ça, il est comme vraiment sticky sur la peau. C'est exactement cette caractéristique là qu'on cherche pour un primer, parce que le fond de teint va vraiment coller sur cette base là, puis ça va durer encore plus longtemps que si t'en aurais pas. Puis en plus, qu'est-ce que j'aime vraiment avec celui-là, c'est qu'il sent le citron, il fait vraiment frais quand je me lève le matin puis que j'applique ça sur ma peau, ça sent super bon. Puis ce petit produit là est vendu en pharmacie à 10 $ seulement. Fait que c'est comme vraiment pas cher pour vrai pour une base extrait de perles de caviar. Si vous avez une peau qui est un petit peu plus huileuse ou mixte, je vous suggère fortement d'utiliser un primer avant de placer votre fond de teint. Ça va vraiment coller, puis le fond de teint va juste durer plus longtemps. Vous allez avoir moins l'impression qu'il fond ou qu'il coule sur le visage. Fait que je vous suggère fortement ce primer-là. Il est vraiment pas cher. Il est super facile à procurer dans toutes les pharmacies où il y a du Annabelle Cosmetics. Fait que c'est quand même assez connu comme marque. Ça, c'est ma base fraîcheur perfectrice de Annabelle Cosmetics, vendue en pharmacie à 10 $ chacun. Prochain produit, on reste encore dans la gamme Annabelle Cosmetics. Et c'est le nouveau produit Enlighten, encore une fois, mais ça c'est la poudre baking powder. C'est une poudre de finition, une poudre libre, une poudre translucide ou comment vous voulez appeler ça. Celle-ci c'est dans la teinte, ça s'appelle Translucent Banana, fait que c'est dans la teinte jaune comme ça ici. Fait que c'est idéal pour moi vu que ma peau est comme pleine de rougeur ces temps-ci en dessous du fond de teint. Fait que je me suis dit, il faudrait essayer la petite teinte banane pour camoufler ça. Fait que à date, je suis vraiment pas déçue. C'est une poudre vendue à 10 $ seulement en pharmacie. Fait que c'est vraiment comme de la même collection. Puis il y avait d'autres produits aussi de cette collection qui étaient vendus. Mais c'est juste ces deux-là que j'ai essayé. Mais c'est vraiment des produits que j'ai adorés. Fait que c'est sûr que je vais essayer d'autres produits de la même gamme. J'applique ça par-dessus mon correcteur. Partout où on a mis du cache-cerne, ça vient vraiment set le correcteur pour être sûr qu'il n'y a rien qui bouge au travers de la journée. Ça vient vraiment matifier la peau aussi. Vu que j'ai une peau un petit peu plus huileuse, ça vient comme barrer tous les produits ensemble puis il n'y a rien qui bouge. Ça dure juste vraiment plus longtemps puis ma peau est vraiment mate. Je traite vraiment sur le look mat présentement, fait que pour moi, ça m'a vraiment aidé ces deux petits produits-là en combinaison ensemble. Ils m'ont vraiment aidé avec mon problème de peau huileuse. Donc c'est une poudre pour la peau matifiante et puis ça va vraiment aider à absorber l'excès de sébum sur votre peau. Fait que je vous suggère fortement cette petite poudre-là de Annabelle Cosmetics. Prochain produit, on tombe enfin dans le maquillage. C'est le nouveau True Blend Made Matte de CoverGirl. Fait que c'est un nouveau fond de teint. C'est un fond de teint mat qui tâche pas et celui-ci est dans la couleur L30 Ivoire Doré. Pour un fond de teint vendu à 13 $, je capote vraiment sur l'effet couvrant. Il y a une texture quand même assez crémeuse. Moi, j'aime pas ça des fonds de teint quand ils sont trop huileux ou trop liquide, mais celui-là il est vraiment crémeux, mais il est comme pas trop onctueux si on veut. Il a une texture parfaite pour ma peau, il y a vraiment une bonne couvrance, puis le plus important c'est qu'il est vraiment mat. Pour moi c'est vraiment important qu'un fond de teint soit mat. J'aime ça des fois avoir des petits looks dewy puis glowy, avoir un petit teint en santé basané puis que ça brille là, mais
pour le fond de teint, pour moi, c'est vraiment important que ça soit mat. Je possède pas beaucoup de fond de teint de CoverGirl, fait que pour moi, c'était une première. La majorité de mes fonds de teint de pharmacie, c'est plus du Maybelline. Vous connaissez un petit peu les fonds de teint de pharmacie. Moi, je capote vraiment sur le Maybelline Superstay et sur le Maybelline Fit Me. Mais celui-là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un entre-deux de ces deux produits-là. Il est pas cher, il est couvrant, il est crémeux. J'ai vraiment été surprise de mes résultats de maquillage avec ce petit fond de teint CoverGirl vendu à 13 $ et celui-là que j'ai acheté chez Jean Coutu. Prochain produit que je vous présente, c'est les rouges à lèvres NYX Lingerie. Fait que vous avez sûrement déjà vu ces rouges à lèvres-là vendus dans les pharmacies. Dernièrement, ils sont sortis avec une nouvelle collection de lingerie gloss. Fait que celui-là qui est dans la couleur Butter. Fait que c'est les mêmes couleurs lingerie qui ont sorti avant. Fait que c'est des couleurs vraiment neutres, nude. Ils sont vraiment dans ma palette de couleurs, sauf que là, ils les ont sortis en gloss. Fait que je trouve que c'était vraiment une bonne idée parce que je trouve que les couleurs lingerie sont super belles, sont vraiment neutres et pâles. C'est juste que là, présentement, je suis comme en train de refaire mon petit studio beauté. Puis je sais que j'en avais d'autres couleurs avant, mais là, je les trouve plus. Mais je sais que j'en avais 2-3 avant. Fait que là, je trouve ça un petit peu poche de les avoir perdus. C'est des glosses vendus environ 10 $ dans les pharmacies. Fait que je trouve que c'est vraiment abordable. Puis les couleurs sont super belles. Moi, je les porte uniquement par contre quand j'ai les cheveux attachés parce que je trouve... Je suis pas vraiment une fille de gloss quand c'est collant, puis en tout cas mes cheveux ils viennent coller dedans, puis je trouve ça un peu dégueu. Je trouve que ça donne vraiment un bel effet sexy, puis ça donne vraiment une belle lèvre pulpeuse. Si vous cherchez un petit gloss nude, je vous suggère fortement les NYX Lingerie Gloss. Prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est une palette de highlight. Et puis si vous écoutez la majorité de mes vidéos, vous allez savoir à quel point que je capote vraiment sur la palette highlight de Lime Crime. Fait que maintenant je vous présente une autre palette qui ont sorti, c'est la Blossoms. Fait que vous avez des couleurs... Fait que vous avez des couleurs un petit peu plus pâles. Donc vous avez des dorés, vous avez un mauve ici, puis un doré un petit peu plus bronze. Vraiment sur le highlight du milieu présentement, celui-là qui s'appelle Lavender. Fait que c'est comme un petit lilas avec des teintes de mauve. En tout cas, il est super beau. Je vais appliquer ça avec un pinceau Fenty pour vous montrer. Puis vous pouvez voir tout de suite à quel point il y a plein de shifts mauve dedans. C'est comme lilas, mais c'est full aveuglant, vraiment blinding comme highlight. Puis en tout cas, je l'aime vraiment. Quand que je mets du highlight, c'est genre vraiment cet effet-là que je recherche. L'autre palette que j'avais déjà, c'est la collection Mermaids. Fait que ça, c'est la Blossoms. Je capote vraiment sur le petit packaging. Il est comme vraiment duochrome. Là. Des fois, il est comme blanc, des fois, il est rose, des fois, il est vert. Il est super beau. La seule chose, c'est que vous n'avez pas de miroir à l'intérieur. Je trouve ça un petit peu plus poche. J'aime beaucoup la teinte aussi, la première teinte ici qui s'appelle Sunset. Fait que c'est comme un petit doré pêche. Il est super beau sur la peau aussi. Quand que je vais avoir des petits looks dorés ou bronze. Il est doré, mais sur la peau, il y a comme des petits chiffres de pêche et de jaune. Fait que ça donne vraiment un bel effet. Donc ça, c'est ma palette Highlight de Lime Crime qui est vendue à 60 $ sur le site de Lime Crime. Mais dernièrement, je suis allée magasiner au Urban Outfitters sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et puis, j'ai remarqué qu'ils vendaient du Lime Crime là-bas. Fait qu'ils ont une coupe de palettes Lime Crime. Ils ont aussi du Mario Badescu. Ils ont aussi BH Cosmetics. Fait que c'est vraiment cool. C'est un magasin de linge. Ils commencent à avoir un petit peu plus de décoration. Puis en plus, il y a du make-up. Si vous êtes un petit peu moins habitué à acheter sur le site de Lime Crime, vous pouvez toujours vous diriger vers le magasin Urban Outfitters. Puis en plus, vous allez pouvoir voir le produit avant de l'acheter. Prochain produit que j'ai à vous présenter, on reste dans la marque Lime Crime. Donc c'est la nouvelle palette Venus 3. Donc ça ressemble à ça ici. Je capote tellement sur le packaging à quel point c'est beau. Ça fait full genre Holy Saint Jesus Christ, mais rose. Fait que vous avez encore une fois le même packaging carré que le petit highlight. Et puis la palette en tant que telle ressemble à ça. Fait que vous avez uniquement des teintes chaudes, des teintes rosées. Fait que j'aime vraiment ça. Vous avez autant de teintes mates que de nacrées. Je capote vraiment sur la couleur Paradise ici. C'est comme un mauve super nacré. Vous avez Beam qui est comme maladement pailleté. Et puis Dreamy ici qui est comme un rose mauve vraiment mat. Super beau comme couleur de transition. Vous avez un grand miroir. Fait que je trouve que la palette est vraiment complète. Vous avez même des teintes ici qui s'appellent Heavenly. Celle-là qui pourrait quasiment être utilisée comme highlight. Vous avez vraiment une palette complète ici. Si je me rappelle bien, celle-là, je l'ai achetée à 50 $ sur le site de Lime Crime. Mais ça fait un petit bout, je peux aller au Urban Outfitters. Je pourrais pas vous dire si celle-là, elle est là, vu que la Venus 3, c'est une nouvelle palette aussi. Donc, je suis pas sûre à 100%. Il va falloir aller vérifier vous-même. Mais c'est sûr et certain que la Venus 1 et 2. Mais anyway, ça vaut vraiment la peine de l'acheter sur le site de Lime Crime parce que c'est vraiment une palette
complète. L'image du dessus est comme tellement belle, là. Il y a full de détails, puis honnêtement, je pourrais regarder cette photo-là toute la journée sans me tanner. Et puis si vous connaissez pas la marque de Lime Crime, c'est une marque non testée sur les animaux et c'est une marque vegan. C'est comme bien important pour moi que les produits soient pas testés sur les animaux parce que I love animals. J'aime vraiment le fait que ça soit toutes des couleurs roses. C'est sûr, net et précis que je vais vous faire un petit look avec cette palette-là pour la Saint-Valentin parce que c'est vraiment des belles teintes et des belles couleurs. Le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est encore un autre illuminateur. Donc ça, c'est de la marque Artist Couture. Je sais pas si vous connaissez, mais je trippe vraiment sur cette marque-là pour les highlights. Je vais vous montrer à l'instant à quel point que ça peut être blinding, même si j'ai déjà du highlight quand même assez intense sur mes joues. Je vais utiliser mon pinceau Morphe M501 et ça, c'est la teinte Illuminati. C'est un illuminateur en poudre, fait que encore une fois, ça peut être assez overwhelming. Fait que je vais retirer l'excédent du pinceau. Puis vous pouvez voir à quel point ça donne vraiment de la brillance. Ça, c'est un highlight que je porte quasiment à chaque jour dans la teinte Illuminati. Sur la peau, il ressort vraiment blanc. Et puis si vous, comme là, je l'avais placé par-dessus mon highlight qui était un petit peu plus lilas mauve. Puis vous pouvez voir que ça a comme vraiment changé la couleur, là. C'est comme straight up blanc sur mes joues. La seule chose que je trippe un petit peu moins avec ce highlight-là, c'est que c'est une poudre libre. Fait qu'il faut vraiment retirer l'excès sur le pinceau parce que s'il y en a trop, la poudre, elle va juste tomber partout. Puis là, ben des fois, j'ai littéralement du highlight comme genre partout dans la moustache. Mais juste en mettant une ou deux couches, puis en faisant attention, c'est vraiment facile d'avoir un beau résultat avec ce highlight-là. Ça, c'est mon premier produit de Artist Couture et puis je sais que je vais aller m'en procurer d'autres. J'ai vu dernièrement qu'il y a aussi des highlights en pressé. Fait que si vous êtes un petit peu moins habitué avec des poudres comme ça, ils vendent aussi le produit pressé. Qu'est-ce qui est le fun aussi avec celui-là, c'est que je viens mouiller mon pinceau et puis je vais appliquer un petit peu de poudre puis je vais venir illuminer mon coin interne de l'œil puis c'est comme tellement beau. On dirait littéralement que c'est mouillé tellement que c'est genre psh, full aveuglant. Donc cette petite poudre-là qui est vendue à 35$ et je me suis procuré celle-là au Sephora. Mais il est aussi disponible sur le site de Artist Couture si vous aimez mieux. There you go guys, c'est ce qui termine mes favoris du moment. Tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui vont être linkés dans la description en dessous du vidéo. Je vais faire une petite recherche aussi pour tout vous mettre les prix exacts. Puis là il est comme 7h moins 10, je finis mon vidéo pile à temps parce que il commence à faire le déneigement dehors, puis là j'entends les remorqueuses qui arrêtent pas de crier, fait que c'est juste parfait qu'on finisse ça right now parce que j'ai comme plein de mauvais souvenirs là, qui me resurface and it's bad. Fait que merci d'avoir écouté mon vidéo, guys. Laissez-moi un petit thumbs up, ça me fait tellement plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et on se revoit dans mon prochain vidéo, guys. Bye!